Au-delà du temps, le mystère Soline, tome 1, de Marie-Bernadette Dupuis, lu par Florine Orphelin. Il était 18h, le crépuscule d'hiver bleuissait le paysage derrière la baie vitrée de la pièce. Sous la lumière crue des plafonniers, Soline paraissait très pâle. Assise à côté d'elle, Viviane avait par contraste les joues rouges, couleur rehaussée par sa couronne de cheveux cuivrés. « Je peux causer à mon aise, capitaine ?» demanda celle-ci au gendarme, à voix basse. « Bien sûr. »« Je suis venue avec la petite. Est-ce que ça te gêne pour la procédure, gamin ?» Alban de Mauliens eut un sourire amusé. Il fit signe que non, tandis que Soline, anxieuse, se préparait à témoigner. « Avant de commencer, Alban, as-tu des nouvelles du petit gars que notre demoiselle a retrouvé vivant ?» s'enquit Viviane. « Il va s'en tirer. Pour le moment, on ne peut pas encore l'interroger. Mademoiselle Fauvel, vous pouvez parler, je vous enregistre. » Soline se lança dans le récit précis de sa vision, jusqu'à son irruption dans le local de la gendarmerie de Haute-Montagne. « J'ai vu ces hommes sous la neige, alors que je sortais d'un magasin. C'était net, j'ai su où ils étaient, déclara-t-elle. Sachant combien le temps est compté en cas d'avalanche, j'ai choisi de venir ici. J'en suis heureuse, j'ai pu sauver au moins une des victimes. En effet, cependant, c'est la première fois dans ma carrière qu'on nous signale un accident à la suite d'une vision. Excusez-moi, mais c'est déconcertant. J'en ai informé notre commandant, qui a émis de gros doutes, même si j'ai témoigné de votre bonne foi et de la réalité de la chose. Des doutes, ça ne mène pas loin. Et la preuve a été faite, intervint Viviane, de sa voix éraillée. Soline avait vu juste. Tu es d'accord, Alban ? Il se félicita d'être seul avec les deux femmes. Accoutumé aux manières directes de Viviane Gonod, il ne s'en formalisait pas. Néanmoins, certains de ses collègues ne réagiraient pas comme lui, encore moins l'austère commandant Jarny, leur supérieur à tous. Oui, je suis d'accord, mais il reste des points à éclaircir. Mademoiselle Fauvel, l'équipe envoyée là-haut a pu constater que la coulée de neige n'était pas naturelle. On l'aurait déclenchée sciemment, sans doute avec des explosifs Gazex. Alors, c'est en lien avec le meurtre ? Hasarda Soline. L'enquête le déterminera, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, ajouta-t-il. De vous à moi, dans notre métier, nous sommes parfois confrontés à des situations surprenantes. Comme votre vision de ce matin, n'est-ce pas, mademoiselle Fauvel ? Soline approuva d'un air boudeur. Alban de Mauliens fut sensible à la moue sensuelle de ses lèvres, au bleu particulier de ses yeux. D'un geste vif, il coupa l'enregistrement pour se tourner vers la septuagénaire. Vous ne semblez pas du tout surprise par ce phénomène assez insolite, madame Viviane. J'en déduis que vous en avez vous aussi été témoin ? Tout à fait, mon petit gars. C'était l'an dernier, au mois d'octobre. D'abord, je t'explique. Soline, je la connais depuis 4 ans. Maintenant, je lui prête la petite maison qui fait partie du lot sur lequel je suis installé. C'est moi qui l'ai poussée à accumuler les diplômes. Elle est tellement douée. Enfin, pour résumer, on a tout de suite sympathisé quand on s'est rencontrés. On a commencé à se voir quotidiennement, et Soline m'a vite parlé de ses visions. Moi, ça ne m'a pas étonnée. Toute ma vie, j'ai eu des chiens, et certains ont un 6e sens. Ils s'agitent et s'affolent avant un incendie ou une tempête. Pourquoi pas certains humains ? Il y a des charlatans et des gens sincères. Et si tu crois que c'est facile pour elle, il y a même des imbéciles pour la traiter d'illuminée, comme un de tes collègues. Alban de Mauliens jeta un regard furtif sur la jeune femme, à l'instant précis où elle souriait, sans doute égayée par ces derniers mots. Il fut saisi par son charme, sa blondeur. Donc, en octobre, reprit Viviane, on buvait un café chez moi. Soudain, je vois Soline frissonner, blanche à faire peur. Et là, elle me dit que mon vieux voisin, ce brave Jeannot, va tomber dans son escalier, qu'il saignera du crâne. On a couru chez lui, c'était vrai, il était déjà tombé. Je t'épargne le reste, l'ambulance, l'hôpital. Jeannot est en convalescence, mais toujours en vie. Es-tu convaincu ? Sinon, demande à la gamine de te raconter ses autres visions. Je me rends à l'évidence, si une grande dame de secours en montagne me le conseille, conclut le capitaine. Désormais, mademoiselle Fauvel, notre peloton tiendra compte de vos capacités exceptionnelles.